Ah, petite surprise. Petit bâtiment, chapelle, qu'est-ce que c'est? On va le savoir, il y a un petit écriteau. Bonjour, bonjour. Nouvelle balade, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, départ de Venasque. Situé à peu près une dizaine de kilomètres de Carpentras. Alors Venasque, situation géographique. En gros, le village est construit sur un rocher, ce qui permet d'avoir une super vue comme celle-ci. C'est un ancien village, il est encore fortifié, il y a encore des vestiges, comme là. Tout à l'heure on va passer dans le centre du village. D'après ce que j'ai vu, c'est en pleine restauration. Et voilà, donc du coup aujourd'hui ça va être, on va faire une boucle entre Venasque, le village où je suis actuellement, et le Bossé qui est son voisin. Alors c'est à peu près 9 km je crois. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais Venasque fait partie des 150 plus beaux villages de France. L'association des 150 ou 160, je dis. Et dans ce cadre, il restaure énormément les édifices, en l'occurrence là, l'église. Premier panneau d'utilisation en contrebas de l'église. Alors, ce dernier s'appelle Calvaire. Descente, il me semble que je l'avais déjà faite, cette descente en VTT quand j'ai fait la Venasquaise. Ah, du Falac. Les pharmaciens, moi je te le dis. Ok. Évidemment, c'est le chemin qui monte. C'est pas drôle sinon. Deuxième balisage, donc les ponts 229 mètres. Tout à l'heure j'étais à 340. Ah, je suis descendu et remonté. Alors d'un côté là-bas Saint-Didier et de l'autre le Bossé. Donc nous on va partir vers le Bossé. Et là on est sur un GRP. Chemin de grande randonnée de pays. Donc balisage rouge et jaune. Contrairement au GR classique qui est rouge et blanc. Ça monte, mais du coup ça se découvre. Et on voit de l'autre côté l'intégralité du village du Bossé. Super beau aujourd'hui. Alors, parti. Voilà. Donc on y monte par cette route là, tac. Après on revient par là et on repart. Voilà, et au loin le Mont Ventoux. Allez, troisième panneau, le Bossé 2 km et demi, soit à peu près 5 minutes de marche. Allez, 6 parce que ça monte. Je suis sur un petit sentier entre deux champs ou plusieurs champs. C'est tout droit, ça file, c'est agréable. Nouveau point. Alors le Bossé, 1,4 km. Saint-Jean, Capellane, Saint-Didier, 1,4 km.
et donc voilà, et là-bas, là je sais pas si je suis bon dans le plan, mais là-bas c'est le Bossé, un autre petit village. Il y a un super resto d'ailleurs là-bas. Et donc le Bossé, et si on part par là-bas, là-bas on arrive à Saint-Didier. Ah mais il y en a une autre de plante là. Romarin, sauge, sarriette. Ah, les plantes m'intéressent pas trop. 2 ans d'études. Sur 2 ans, l'intégralité de mes cours de botanique se résume à une feuille recto verso. Voilà. Donc tout à l'heure on était là-haut. Par là. Ah, ça devait être l'ancienne entrée fortifiée du village. Je suis rentré vraiment dans le village pour aller voir l'église. Il me semble que c'est une ancienne chapelle romane. Ah, elle est là. Ah mince, on ne peut pas la voir, pas la visiter. Et aussi en rénovation. Alors je vais lire juste la première phrase. À l'origine, cette église dépendait de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Voilà. On reviendra. Allez, donc, église, c'est bon, direction le château. Et après, il restera 4 km 100 le panneau pour arriver à Venasque, point de départ de cette balade. Ça a l'air de monter, mais bon. À mon avis, d'en haut, il y aura un joli point de vue. Et on va se manger les M&M's en haut. Allez, go. Bon, ben, le château, il y a des petites tables pour le petit goûter. Le pont, porte automatique, limiter les obstacles. Voilà. Ils ont fait des œuvres d'art. Bougie, ça. C'est sympa ça. Voilà, là je suis en haut d'un escalier. Donc le château, on peut bien voir qu'il surplombe toute la vallée. Là c'est l'ancienne cour du château et ils ont fait une salle d'exposition. Ils font des expositions. Ils ont reconverti le site en endroit culturel. C'est pas mal. Hein, là je vois qu'il y a une sculpture.
c'est une vue qui est vraiment top, hein, la vue. Et juste en contrebas, ben, on a l'église. L'église que je voulais le voir tout à l'heure et qui est en restauration. Toute la vallée. Plus loin là-bas, on a Saint-Didier, Venasque, le géant de Provence et l'intérieur du château du Bossé. Alors cette sculpture, c'est la harpe de René Kung, qui a été offerte par l'artiste à la commune en 2011. S'ils ont mis une pancarte comme ça sous-entend qu'il y a des trépanés qui s'amusaient à jeter des cailloux sur les maisons. Le monde va mal. Alors, sur cette rando, on sillonne vraiment à travers les montagnes, les gros cailloux, comme ça. Et je trouve ça super cool. C'est bien agréable. Hop! Et là encore. À plusieurs reprises sur ce rando, il y a des passages sur des chemins comme ça de campagne. Si vous voulez être nature, voilà quoi. On n'est pas au top. Bon, ça permet de t'enquiller un peu plus vite. Alors là, c'est des passages comme j'aime bien. C'est carpé là, entre deux rochers. Ah, petite surprise. Petit bâtiment, chapelle, qu'est-ce que c'est? On va le savoir, il y a un petit écriteau. Chantier interdit au public. Voilà, c'est un chantier. On va aller voir de l'autre côté. On va pas descendre. Interdit au public. Allez, continue. Il doit rester à peu près 1 km avant de boucler cette boucle, d'arriver à Venasque. Oh, et là, comme tu vois, il doit y avoir un cours d'eau là. Allez, fini. 11 km. Sympa. Il y avait des passages forêt, passages sentiers, des petits passages goudronnés aussi. C'était moins fun. Mais c'est bien. C'est bien, ça fait dégourdir un peu les jambes. Et puis du coup, ça a été la visite de 2 villages, donc Venasque, point de départ, avec sa petite église. C'est vraiment le petit village qui fait partie des plus beaux villages de France. Et après boucle jusqu'au Bossé, qui est le village voisin. Je crois qu'il est même encore plus petit. Voilà. Donc du coup là, on retourne à la voiture.
Et retour à la maison. Comme d'hab, c'était cool, c'était moins cool, mais c'était moins cool. On dit pourquoi. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la description la trace, le parcours. Je pense que je vais les basculer sur Garmin Connect maintenant. Parce que j'utilise trop de services entre Visorando, Garmin, Open Runner, etc., etc. Je vais essayer de me concentrer sur Garmin Connect. Et puis voilà. À la prochaine.